En introduction de la théorie de la relativité restreinte, on va voir quelques informations sur la mesure du temps. Un des premiers dispositifs construits par l'homme pour mesurer le temps est le cadran solaire. L'ombre d'un piquet qu'on appelle un newmont va nous donner l'heure, tout simplement. On utilisera par la suite également les sabliers ou clepsydres. Dans un clepsydre, vous avez de l'eau qui s'écoule à intervalles de temps réguliers. Ensuite, on a commencé à utiliser des horloges, les horloges mécaniques qui apparaissent à la fin du Moyen-Âge, où le temps est mesuré grâce aux oscillations d'un balancier placé à l'arrière de l'horloge. On a ensuite créé des horloges électriques. Le temps est mesuré grâce aux oscillations d'un cristal de quartz qui oscille à une fréquence F égale 32 768 Hz. Puis ensuite les horloges atomiques qui datent des années 50. Elles donnent l'heure à l'aide de la fréquence de rayonnement du césium-133. La seconde est actuellement définie comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation émise au cours de la transition énergétique entre deux niveaux d'énergie de l'atome de césium-133. Autrement dit, 9 192 631 770 fois par seconde, le césium émet ce rayonnement particulier. Voici l'horloge atomique commerciale à césium ayant servi à réaliser le temps légal français dans les années 80, ayant servi également de référence pour l'horloge parlante. Pour introduire la notion de relativité restreinte, eh bien, nous allons parler de la loi de composition des vitesses et de l'invariance de la célérité c de la lumière. Imaginez un homme qui marche dans un train. La vitesse de l'homme par rapport au train est représentée par ce vecteur. Le train a une certaine vitesse par rapport à la Terre, que je note vecteur vitesse du train par rapport à la Terre. Et je vous demande dans un premier temps, que vaut la vitesse de l'homme par rapport à la Terre? Alors, il vous vient tout de suite l'idée que la vitesse de l'homme par rapport à la Terre, c'est quoi? Eh bien, c'est la vitesse de l'homme par rapport au train, plus la vitesse du train par rapport à la Terre. Par exemple, si l'homme marche avec une vitesse de 2 km/h, on va prendre cet exemple-là, passons aux normes. Si la vitesse de l'homme par rapport au train, c'est 2 km/h, et que la vitesse du train par rapport à la Terre, c'est de 100 km/h, eh bien, la vitesse de l'homme par rapport à la Terre vaudra 102 km/h. Posons-nous maintenant un deuxième problème. À l'instant T, simultanément, un homme qui est sur le quai et un homme qui est dans le train allant toujours à une vitesse v du train par rapport à la Terre de par exemple 100 km/h. Donc, au même instant, ces deux personnes envoient un éclair lumineux. On place une personne en C qui reçoit les éclairs lumineux. À votre avis, la vitesse de la lumière sera-t-elle différente de A vers C ou de B vers C? À vous de réfléchir. Vous pourriez penser, d'après ce qu'on a vu précédemment, que la vitesse de A vers C était égale à quoi? Eh bien, la vitesse de la lumière plus la vitesse du train par rapport à la Terre, du fait de la loi de composition des vitesses. Eh bien, pas du tout. On se rend compte que la durée mise par l'éclair pour aller de A vers C est exactement égale à la durée mise par l'éclair pour aller de B vers C. Or, la vitesse pour aller de A vers C est égale à quoi? La distance AC sur la durée du parcours delta T de A vers C. La vitesse V' de B vers C, eh bien, elle vaut quoi? Eh bien, BC divisé par delta T de B vers C.
Or, AC égale BC, delta T de A vers C est égal à delta T de B vers C. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, que la vitesse V de parcours de A vers C est égale à la vitesse B' de parcours de B vers C de la lumière. Que vaut cette vitesse? Eh bien, dans l'air, vous savez que la vitesse de la lumière, c'est égal à petit c, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'on a invariance de la célérité c de la lumière, c'est-à-dire que la célérité c de la lumière ne dépend pas du référentiel d'étude. Elle vaut, dans l'air ou dans le vide, toujours 300 000 km par seconde. Eh bien, ça va nous mettre sur une piste pour nous faire découvrir ce qu'est la théorie de la relativité restreinte. Cliquons sur l'animation invariance de la vitesse de la lumière dans le cas des étoiles doubles de M. Bertorello. Sur cette animation, nous voyons une étoile double qui tantôt s'éloigne de l'observateur et tantôt s'en approche. Si la loi de composition des vitesses s'appliquait à la vitesse de la lumière, alors à ce moment-là, quand l'étoile s'éloigne, la vitesse de la lumière serait plus faible que quand elle s'en approche. Or, ce n'est pas ce qui se passe. La loi des compositions des vitesses ne s'applique pas dans le cas de la lumière. Ce qui se passe réellement, c'est que la vitesse de la lumière reste invariante que l'étoile s'approche ou s'éloigne de l'observateur, comme nous pouvons le voir sur cette animation. En conclusion, Einstein, en 1905, énonce le postulat de l'invariance de la célérité de la lumière. La célérité de la lumière ne dépend pas du référentiel d'étude. Elle est la même dans tous les référentiels. Dans le vide, la célérité vaut c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Ce postulat a été mis en évidence par M. Morley et Michelson. Que la lumière se propage dans la direction du mouvement de la Terre ou dans la direction perpendiculaire à celle-ci, la célérité de la lumière est la même. Différence entre mécanique classique et mécanique relativiste. En mécanique classique, la durée qui s'écoule au cours d'un événement n'est pas propre au référentiel, c'est-à-dire que s'il se passe 10 minutes dans la fusée qui est en mouvement, alors sur Terre, il se passe également 10 minutes. Est-ce le cas en mécanique relativiste? Nous avons réglé la vitesse ici de la fusée à 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde environ, c'est-à-dire environ 200 000 km par seconde. Nous démarrons. Ici, vous aurez l'horloge qui est placée dans le référentiel en mouvement, et ici l'horloge qui est placée dans le référentiel Terre. Start. Nous voyons, en faisant un petit stop, que la durée qui s'écoule sur Terre n'est pas la même que celle qui s'écoule dans la fusée. Conclusion, en mécanique relativiste, la durée dépend du référentiel d'étude. Selon la théorie de la relativité restreinte, l'écoulement du temps est relatif au référentiel d'étude. Nous allons démontrer cela maintenant. En conclusion, le temps propre ou durée propre delta T0 est la durée d'un événement mesuré par une horloge. Cette horloge est placée dans le référentiel où se déroule l'événement. Le temps ou durée impropre delta T1 est la durée d'un événement mesuré dans un référentiel autre que celui où se déroule l'événement. Dans notre cas, l'événement avait lieu dans la fusée. La fusée qui se déplaçait à une vitesse v. Delta T0 et delta T1 sont liés par la relation suivante. Delta T1 égale 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2 fois delta T0. Avec C, célérité de la lumière dans le vide, et V, vitesse de l'objet en mouvement où se déroule l'événement. A noter que gamma est plus grand ou égal à 1, autrement dit, la durée impropre delta T1 est plus grande que la durée propre delta T0. Considérons
un événement qui se passe dans un référentiel, par exemple dans le référentiel fusée. L'événement est très simple, un éclair part de A0, frappe un miroir et revient en A0. Dans ce référentiel, que je vais noter le référentiel R1, exprimons la durée de cet événement, c'est-à-dire l'aller-retour. Eh bien, la vitesse de la lumière, c'est c. La distance parcourue, c'est 1 fois L, 2L. La durée du parcours, je vais la noter, delta T0. Donc, delta T0 égale 2L sur C. Delta T0 est appelé la durée propre ou temps propre, car c'est la durée qui s'écoule dans le référentiel où l'événement a lieu. Plaçons-nous maintenant sur Terre et essayons de déterminer quelle est la durée qui s'est passée sur Terre pendant cet événement qui se passe dans la fusée. Le rayon lumineux part toujours en A0. La fusée se déplace avec une vitesse V. Donc le rayon lumineux, il va frapper le miroir à l'instant T1 lorsque la fusée se trouve dans cette position et va ensuite revenir et être réfléchi. Et va arriver à l'instant T2 à nouveau au point A après avoir fait cet aller-retour. Vous remarquez que la distance, que je vais noter ici L', la distance entre ce point-là et ce point-là, la distance L' est plus grande que la distance L. L'événement se déroule avec quelle vitesse? Eh bien, c'est toujours, d'après l'invariance de la célérité de la lumière, l'événement se déroule à une vitesse c. C'est-à-dire le rayon lumineux se déplace avec une vitesse c. Il parcourt quelle distance? Eh bien, 2L'. Pendant quel intervalle de temps? Eh bien, je vais le noter, cet intervalle de temps, delta T1. C'est la durée de l'événement, mais pris dans un autre référentiel. Tout de suite, quand on compare les deux expressions, C égale 2L sur delta 0, T0, c'est-à-dire delta T0 égale 2L sur C, et delta T1 égale 2L' sur C, eh bien, on voit que L' étant plus grand que L, L' c'est cette distance-là, hein, L' étant plus grand que L, eh bien, delta T1 va être plus grand que delta T0. Autrement dit, si un événement dure par exemple 1 seconde dans la fusée en mouvement, eh bien, sur Terre, cet événement durera peut-être 2, voire 3, voire 4 secondes. Conclusion, le temps est relatif au référentiel d'étude. On va regarder maintenant quelle est la relation qui lie delta T0 et delta T1. À vous de trouver la relation delta T0 égale delta T1, facteur de 1 moins V2 sur C2, avec C vitesse de la lumière, et V vitesse de la fusée, juste avec un théorème de Pythagore. Bien, on y va. La distance L', eh bien nous savons que L' au carré, hein, théorème de Pythagore, égale L au carré plus A0 A2 divisé par 2 au carré. Or, nous savons que la fusée se déplace à une vitesse V, que V est égal à la distance parcourue, c'est-à-dire A0 A2. Pendant quelle durée? Pendant la durée delta T1. Autrement dit, nous avons A0 A2 qui vaut quoi? A0 A2 qui est égal à V fois delta T1. Autre chose, nous savons d'après cette expression que petit l égale C fois delta T0 sur 2. Nous allons réinjecter ces deux expressions ici. Donc ça nous donne L' carré égale L au carré, c'est-à-dire cette expression C au carré fois delta T0 au carré sur 2 au carré, ça fait 4.
plus A0 sur 2, ça nous donne plus V fois delta T1 sur 2 au carré. Autrement dit, L'1 carré égale C carré fois delta T0 carré sur 4 plus V carré fois delta T1 carré sur 4. Nous réinjectons cette expression dans celle-ci, que nous allons relever au carré, ce qui nous donne delta T1 au carré égale 4 fois L' carré sur C carré. Autrement dit, delta, on s'efface ça, delta T1 au carré égale 4 sur C au carré, facteur de quoi L' carré, oh là là, on a presque terminé, C carré fois delta T0 carré sur 4 plus V carré fois delta T1 carré sur 4. Passons aux simplifications qui s'imposent. Pour cette première expression, 4C carré, 4C carré, ça c'est nul, donc on a delta 1 T1 carré égale delta T0 carré. Plus, alors là, le 4 uniquement s'annule, V2 sur C2, plus V2 sur C2 fois delta T1 carré. On envoie cette expression de l'autre côté, on a presque terminé. Ça nous donne donc delta T0 carré égale delta T1 carré moins V2 sur C2 fois delta T1 carré. Autrement dit, delta T0 égale delta T1 delta T0 carré égale delta T1 carré facteur de 1 moins V2 sur C2. Dernière ligne de calcul, delta T0 racine carrée, delta T0 carré, ça veut dire delta T0, égale delta T1 fois racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Alors, je vous rassure, hein, cette démonstration n'est pas à connaître. Par contre, pour les matheux, hein, c'est intéressant de faire au moins une démonstration dans cette année. Hein. Là, voilà. On encadre, on vérifie les unités. Delta T0, bah, ça peut être en année. À ce moment-là, delta T1 est en année. 1 moins V2 sur C2, 1 est bien sûr sans unité. Et V2 sur C2 est sans unité. Voilà. Alors, on remarque bien que delta T0 est plus petit que delta T1. C'est-à-dire qu'il s'écoule une durée moins importante dans la fusée que sur Terre. Voilà. En effet, 1 moins V2 sur C2 est plus petit que 1. Un petit exercice sur la relativité du temps. Je vous laisse lire l'énoncé et trouver la réponse à cette question. Quel est alors l'âge de Pierre? Bien, comme tout exercice, il y a toujours la même technique. On écrit toutes les données. Bob a 32 ans. V égale 0,99 fois C. C'est la vitesse de la fusée. Son petit Pierre, il a 10 ans. Il s'écoule dans le référentiel fusée 5 ans. On cherche quelle est la durée qui s'écoule sur Terre. Et enfin, on se demande quel est l'âge de Pierre au retour de Bob. Ça, c'est la grande question. Deuxième étape, on écrit la formule qui lie delta T' et delta T0. Troisième étape, on va remplacer chaque terme de la formule par la valeur numérique. Donc delta T' égale delta T0, c'est-à-dire, eh bien, c'est 5 ans. Nous pouvons laisser 5 ans ici, puisque ceci est sans unité. Nous aurons donc delta T' en années, fois 1 sur racine carrée de 1 moins V au carré, c'est 0,99 au carré fois C au carré, divisé par C au carré. Nous voyons que nous n'avons pas besoin de la célérité de la lumière dans le vide. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le calcul
2 fois sur sa machine à calculer, parce que généralement on se trompe. Et on n'oublie pas de mettre entre parenthèses le dénominateur, toujours sur sa machine à calculer. Voilà pour les informations du jour, ce qui nous fait delta t' après calcul égale 35 ans. Je laisse 2 chiffres significatifs car les données en possèdent toutes 2. Le résultat doit comporter autant de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins, c'est-à-dire 2 chiffres. Delta t' égale 35 ans. Donc, quel est l'âge de Pierre? L'âge de Pierre, il avait au départ 10 ans. 10. Donc, Pierre a combien en retour de son cher père? Il a 10 plus 35 égale 45 ans. Bon. Quel est l'âge de Bob? Bob, il a quel âge? Lui, il en avait 32. Il s'est passé pour lui 5 ans. 32 plus 5, 37 ans. Pierre est plus vieux que Bob. Eh oui. Alors, c'est un sacré paradoxe. Évidemment, ça n'a pas encore pu être mis en évidence parce qu'on n'a pas des vitesses de 0,99 fois c pour les fusées actuelles, mais peut-être que dans un futur proche, eh bien, on arrivera à ces vitesses-là. L'autre question, c'est est-ce que Bob doit changer de femme? À vous de réfléchir.